Bonjour tout le monde et bienvenue à notre séance extraordinaire pour ce 19 juillet 2021. Nous avons un dossier pour adoption et j'ai avec moi, comme d'habitude, le conseil d'arrondissement, Madame Catherine Clément-Talbot. Bon matin. Madame Louise Leroux. Bonjour, good morning. Monsieur Yves Gignac. Bonjour, good day. Et Monsieur Benoît Langevin. Good morning. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone, and thank you for being with us at this extraordinary Borough Council meeting. We have one file for adoption today. Again, as usual, we have the members of council with us, along with the members of our services that are accompanying us during every council meeting. En that, je passe la parole à Alice Ferrandon avec la période des questions des citoyens. Bonjour Monsieur le maire, nous allons donc commencer par la période de questions du public reçue par Internet. We have received questions on the same topic about Boulevard Lalande. I will read all the questions, then the mayor will give you his answer on the subject. Nous avons reçu plusieurs questions concernant le Boulevard Lalande. Je vais lire toutes les questions sur ce sujet et ensuite le maire donnera sa réponse sur le sujet. First question, Mr. Stephen Eaton. It would be a good start to reduce the speed on Lalande. Can you not also add permanent speed bumps? The stretch of road is a speedway, especially during the school year, and I believe only putting speed bumps and even making it a one-way will it be safe. People go right through the stopping signs, and it is very dangerous, especially in the winter, because there is not really place where you can walk safely due to the amount of snow piled on the side of the roads since there is no sidewalk. Thank you. Mrs. Tanya Santos, while reducing the speed limit and potentially adding speed bumps would help reduce the danger on Lalande, it only tackles half the problem. The fact is the street is too narrow to accommodate two-way traffic of vehicles, pedestrians, cyclists, and runners. What measures are being taken to ensure Lalande has a space to accommodate all of its users safely? Mrs. Anne-Marie Lemay, avec ce qui s'est passé sur le boulevard Lalande, est-ce possible de penser à des dos d'âne en plus de la réduction de vitesse? Plusieurs secteurs névralgiques où les voitures coursent. C'est le cas aussi sur Rive-Boisée qui longe un parc. N'attendons pas qu'il arrive une autre tragédie pour en installer. Merci. Ross Stitt, it is unfortunate that a tragedy of this nature will lead to some types of actions to be taken to prevent this from occurring again in the future. My sympathies go to the girl's family. I do not know if reducing the speed limit will have any effect in preventing future occurrences. Now that the warm weather is here, we can hear cars racing noisily along all our streets all the time. Do you not feel that we need a more nuanced approach to dealing with these issues, such as better police presence, speed bumps, stopping vehicles from taking shortcuts, and of course, the presence of public security, which you took away as borough mayor several years ago? Mrs. Martha Bond, regarding this avoidable tragedy on Lalande Boulevard, the street is in a poor condition, which the mayor and council know about, but have done nothing about so far. If the speed limit of 40 kilometers isn't enforced, lowering the speed limit to 30 that is not enforced will do nothing. Please explain and publish the study that was used to propose this change. Why was this information not already published on the Pierrefonds-Roxborough Borough website or sent in an infolettre or included in a pamphlet sent to residents? Mrs. Marguerite Martel, la limite de vitesse sera réduite sur le boulevard Lalande suite au tragique accident impliquant un piéton. À part le changement des panneaux, qu'est-ce qui sera fait pour imposer et faire respecter la limite de vitesse? Y aura-t-il des dos d'âne ou des patrouilles policières supplémentaires? La limite de 40 n'est déjà pas respectée. Ce serait important de mettre des mesures concrètes en place pour la sécurité des enfants du quartier. Monsieur Jean Gauvin, la réduction de la vitesse est un premier pas dans la bonne direction, mais qu'en est-il d'autres mesures et aménagements ou améliorations de l'état du boulevard et de la promenade afin de rendre l'endroit plus invitant et accessible aux piétons et cyclistes? Sens unique, voies cyclables, bordures sécuritaires au lieu de blocs de ciment, etc. Nous avons eu 2 accidents majeurs en quelques semaines avec coupure de courant de quelques heures. En temps de télétravail, ce n'est pas productif.
Pourrait-on penser à ce que le boulevard Lalande puisse prochainement ressembler à ce que font d'autres arrondissements qui ont un accès à l'eau, la Chine, Antique, Verdun par exemple, et soit un endroit dont nous sommes fiers? Madame Véronique Dubuc, quelles autres mesures concrètes seront prises pour favoriser la circulation sécuritaire des piétons et cyclistes sur le boulevard Lalande? Je suis médecin à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, maman de 3 jeunes enfants et je réside à quelques mètres du terrible accident qui a tué Angelica John. Mes enfants marchent quotidiennement sur le même site que l'accident pour se rendre à l'école ou au parc. Depuis le terrible accident, nous avons vu des policiers avec radar pour 2 jours, puis plus rien. Cet endroit, par ailleurs magnifique, ne bénéficie pas d'un développement à la hauteur de son potentiel. Une réelle promenade sûre et distincte de la rue pourrait rehausser le site et assurer que piétons, cyclistes et automobilistes cohabitent de manière sécuritaire. De plus, il serait facile et rapide de mettre la rue à sens unique. J'aimerais comprendre pourquoi de telles mesures ne sont pas encore mises en place 1 mois après qu'une vie ait été fauchée. Sincères salutations. Madame Julie Mercier, quelles dispositions seront mises en place pour protéger physiquement les piétons qui doivent marcher sur le boulevard Lalande sans que leur sécurité repose sur la vigilance des automobilistes et du respect du Code de la sécurité routière? Monsieur Miguel Salmon, quelles dispositions seront mises en place pour inciter les automobilistes à changer sur le long terme leur habitude à conduire plus vite que la vitesse permise sur le boulevard Lalande? Madame Annie Tellier, parfait pour 30 km/h sur le boulevard Lalande, mais peut-on prévoir un jour, voire une piste cyclable ou au moins un trottoir? Mes enfants marchent là tous les jours pour aller au collège Beaubois. Il y a beaucoup de circulation et impossible de marcher durant l'hiver. Monsieur Stéphane Arles, speed is only one of the dangers on Lalande. Can Lalande be made a one-way street with sidewalks and bicycle path? Madame Jessica Archambault, sur Lalande, pourquoi ne pas mettre un sens unique en direction ouest? La sécurité des utilisateurs est en jeu les jours d'école entre 7h30 et 8h30, moment où les piétons et cyclistes en transport actif doivent partager la rue avec des centaines de véhicules circulant en direction et pour reconduire leurs enfants aux écoles situées au bout de Lalande. Le reste du temps, c'est une rue assez calme. L'hiver, c'est encore plus dangereux comme on ne peut plus circuler sur le gazon et que la rue devient extrêmement étroite en raison de l'accumulation de neige. Plus d'une fois, j'ai eu peur pour ma vie et celle de mes enfants. C'est une solution très peu dispendieuse qui s'implante rapidement et qui donnera des résultats à temps pour la rentrée scolaire. Monsieur Frédéric Vincent, bonjour. Baisser la vitesse de 40 km/h à 30 km/h ne changera rien car les gens ne respectent pas la signalisation sur cette portion et donc pas la vitesse. Est-ce que vous allez aussi installer des ralentisseurs de vitesse, d'Odan, etc. et autres moyens pour avoir un vrai effet efficace sur cette promenade Lalande, comme nous devrions l'appeler, avec ce côté très famille, les cyclistes, promeneurs, au lieu d'un boulevard, voire une autoroute trop souvent? Merci pour votre suivi. Monsieur le maire. Madame Ferrandon, merci beaucoup pour la lecture des questions et merci à nos citoyennes qui ont pris le temps de nous écrire concernant la situation sur la rue Lalande. L'arrondissement Pierrefonds-Roxboro a décidé d'apporter des mesures de modération de vitesse additionnelle sur le tronçon de boulevard Lalande, situé entre les rues Sarraguet-Est et Rose. Et les travaux consistent à remplacer les panneaux de signalisation de vitesse par des panneaux de 30 km. Actuellement, c'est 40 km à l'heure. Installation de nouvelles balises au centre de la rue avec affichage de 30 km et construction de 2 dos-down permanents, allongés et sans plateau, incluant leur signalisation qui comprend aussi la peinture, les flèches, etc. D'ici la mi-août 2021, les travaux devraient être terminés, mais je vais vous dire qu'on commence très, très tôt, cette semaine même, avec l'installation des panneaux un peu partout sur la rue Lalande. L'SPVM va intervenir pour faire respecter la nouvelle limite de vitesse de 30 km, comme ils font un peu partout sur le territoire. De plus, des afficheurs de vitesse seront installés pour sensibiliser les automobilistes. Un mandat d'étude sur la possibilité de réaménager le boulevard Lalande pour un meilleur partage de la rue sera octroyé à une firme d'ingénierie compétente dans le domaine. Cette firme aura comme mandat de nous transmettre des recommandations afin de rendre sécuritaire le boulevard Lalande pour les piétons, coureurs, cyclistes et automobilistes, tout en prenant en considération la proximité de plans d'eau et les objets fixes comme les poteaux hydro, etc., par rapport à la chaussée.
The Borough of Pierrefonds-Roxborough has decided to implement additional speed reduction measures on the section of Lalonde Boulevard between Saragay East and Rose. The work consists of, as we're passing today, adopting the replacing speed signs with 30 kilometers instead of the 40, which is currently the case, installation of new markers, freestanding markers in the center of the street with 30-kilometer signs, construction of 2 permanent speed bumps, including their signage and their markings. By mid-August 2021, the work should be completed. Of course, the permanent infrastructure plan for the speed bumps takes some time. However, as of this week, we are starting the mobilization of our teams to install the necessary signage, particularly for the speed. The SPVM will intervene to enforce the new 30-kilometer-an-hour speed limit. In addition, speed displays, as you may have seen throughout the territory, will be installed to educate motorists. A study mandate on the possibility of redeveloping Lalonde Boulevard for a better sharing of the street will be granted to an engineering firm competent in the field. The firm will be mandated to provide us with recommendations to make Lalonde Boulevard safe for pedestrians, runners, cyclists, and vehicles, while taking into consideration, of course, the proximity of the waterway and the fixed objects, as I mentioned in French, the hydro poles and other posts that are situated close to the roadway in relation to it. Je voulais aussi ajouter qu'on va communiquer l'information comme on a fait déjà avec l'SPVM pour avoir une présence sur les lieux. Et il faut aussi comprendre qu'on a des enjeux, qu'on va travailler avec le gouvernement parce que le secteur de Lalonde, une partie de Lalonde, est situé dans la carte ZIS, qui est la zone d'intervention spéciale du gouvernement suite aux inondations de 2017. So again, we will work with all the partners and authorities to try to find a solution, a long-term solution as we go forward with our engineering firm that we will mandate to look at the future long-term proposals and look at ways of somehow working with the government to make them understand that that section of Lalonde Boulevard, should we decide to put more permanent infrastructure, long-term work in that area, to be considered and to be removed, at least for a partial period, since it now sits in the intervention plan following the floods of 2017 that we've been managing actually since 2017 in that area. Encore merci beaucoup à tous pour les questions. Et comme j'ai dit, les travaux vont commencer le plus tôt que possible. Cette semaine, on commence avec la signalisation et le reste va suivre jusqu'au mi-août. Merci. Madame Ferrandon. Continuons avec les questions. Mrs. Louise Ngu, what action will the borough take to ensure the effectiveness of the ordinance? Thank you very much. Thank you, Madame Ferrandon. Merci. Thank you very much for your question. And in fact, anything speed related, when it comes to the speed limits of our local streets, of course, we work very closely with our SPVM, as they are the only ones that can enforce the speed limit on the streets, as they've done throughout every community. I have to also add that we have, and it's been a long-standing tradition in Pierrefonds-Roxborough, that we do have the 30-kilometer speed limits, particularly around parks and schools, and that has been in existence for quite some time, and we continue to add to that whenever there is a need. We will also be considering, although we are near the end of our mandate, we will also be considering the additional decision of transforming potentially our residential streets to 30 kilometers an hour as we move forward. So this is something that we will look at and we will talk and discuss with the experts and our council and look at ways of implementing such a policy should we decide to change it. So the police, as I mentioned earlier, is the only authority that has jurisdiction in implementing or enforcing the traffic laws on our local streets. We continue to make them aware of the situation, if not only on Lalonde, in other areas that are problematic, and they ensure, hopefully, an increased presence to be able to deal with these issues. Thank you very much for your question. Madame Ferrandon.
This is Patricia Hansen. Will anything be done about the speeding on Rue Antoine Faucon? This is a residential street, but it is being used as a boulevard. We need signs indicating the speed limit, and especially the ones with the posts in the middle of the lanes. The speeding and also the noise from the speeding cars, trucks, motorbikes, and buses has become scary and intolerable. Please make it safe for our families. Thank you, Monsieur le maire. Madame Ferrando, merci. Ms. Hansen, thank you very much for your question. In fact, the Road Safety and Traffic Committee deals with hundreds of requests annually. And just so everyone understands, it is not only the borough, of course. Certainly there are the engineers. Certainly we have the police representation. We also have people from Mobilité Montreal that will also be joining this committee. We have people from the fire department as well that sit, and we have some residents as well that sit on this committee that analyze every single request that comes to the borough, and then a recommendation follows to council whether we implement or not any traffic curbing measures. I can tell you that this concern that you have for Antoine Faucon will be forwarded to the Traffic Signs and Road Safety Committee, and someone from this committee will contact you, of course, to obtain additional information, and then it will be studied once again to see what measures we can put in place to correct, if any, issues that you're dealing with on that street. Thank you very much for your question. Madame Ferrando. Madame Jennifer Ignacio, Monsieur le maire, des panneaux n'arrêteront pas les voitures de continuer à courir dangereusement sur nos rues. D'ailleurs, l'absence des policiers est flagrante, personne ne respecte les limites de vitesse. Le décès d'une jeune femme sur Gouin il y a à peine quelques semaines, avant l'autre terrible décès de la jeune fille sur le boulevard Lalande, n'a pas servi de leçon. Le boulevard Gouin ouest est quasiment une autoroute. Les voisins de la rue Horty-Nord avons fait à maintes reprises la demande d'installation de dos d'âne et de lampadaires sur notre rue pour la protection de nos enfants. Notre rue manque totalement de lampadaires, c'est très dangereux, mais nos voix ne sont pas entendues. Monsieur le maire, je vous demande d'enfin considérer l'installation de ralentisseurs pour la protection de nos enfants. Madame Monsieur le maire. Merci, Madame Ferrandon. Madame Ignacio, merci beaucoup pour la question. Et comme j'ai dit en anglais à l'autre citoyenne, votre demande sera transmise au comité de signalisation et sécurité routière pour analyse. Et le responsable du comité va communiquer avec vous pour obtenir plus de détails sur votre requête sur la rue Horty. Le processus d'ajout de lampadaires sur rue nécessite plusieurs analyses. Un membre, et pour ça aussi un membre de l'équipe de l'ingénierie va communiquer avec vous sur ce sujet. Merci encore pour la question. Madame Ferrandon. Madame Louise Nepveux, dans Roxborough, la vitesse est devenue un problème. Pourquoi les piétons ne sont-ils pas protégés comme ceux de tant d'autres arrondissements? Pourquoi aucun marquage au sol pour nous permettre de traverser la 14e rue en sécurité? Pourquoi si peu de surveillance policière? Pourquoi aucune affiche incitant les automobilistes, les motocyclistes et les camionneurs à ralentir? Monsieur le maire? Madame Neveu, merci beaucoup encore pour la question. Vous savez, le problème de vitesse existe dans chaque communauté. Je parle souvent avec les autres maires et surtout de l'ouest de l'île. Et je peux vous dire, quelqu'un qui promène un peu partout sur l'île de Montréal, le problème et le respect de la vitesse sur la route, malheureusement, c'est un problème un peu partout. Ceci étant dit, encore, je vais répondre dans la même façon que j'ai répondu à d'autres citoyens et citoyennes, que votre demande sera transmise au comité de signalisation encore pour analyse. Et si on a un manque ou des lignes ajoutées à des endroits spécifiques, surtout sur 14e rue, comme vous avez mentionné, je vais laisser les experts et les services faire le nécessaire pour corriger la situation si jamais il faut ajouter des lignes. Je sais que les travaux publics ont commencé depuis quelques semaines avec la peinture de lignes un peu partout sur le territoire et je crois que ce n'est pas fini le travail. Ils vont continuer jusqu'à temps que c'est terminé et j'espère que ça soit terminé avant que les écoles commencent fin août, début septembre. Merci encore pour la question, madame. Madame Ferrandon. Madame Tracy Truong, problème, excès de vitesse des automobilistes dans une pente et dans une courbe et ne font pas d'arrêt complet. Il y a beaucoup de circulation, autant de voitures que de piétons de tous âges. C'est l'intersection en forme de Y de la rue Hyman-Logan cul-de-sac qui a 3 stops. C'est similaire à l'intersection de Lalande et Saragay, surtout lors des détours pour se rendre sur Gouin ou aller vers l'autoroute 40 via Sunnybrook. Il y a encore plus d'autos.
Les écoliers et camps de jour circulent à pied. Il y a un parc à chiens, le parc Cérès, que tous les enfants qui viennent de la rue Alexander empruntent ce chemin. Il n'y a pas de trottoir. J'ai déposé quelques plaintes à la ville et à la police a fait des rondes. Me disent de signaler si problème persiste. Ça fait 2 fois que je leur demande déjà et le problème est toujours là. Un comité signalisation s'est penché sur la question et la réponse obtenue est statu quo. J'avais dit par désespoir enlever les stops au moins c'est clair que pour tout le monde, Et le comité a vraiment songé à cette solution, car il y a un stop qui est à moins de 150 mètres. Oui, mais les voitures viennent des 2 sens. Le dernier stop des voitures qui viennent d'Alexander vers Cérès, plus de 150 mètres de distance. Ce n'est pas une solution envisageable. Quel est votre plan pour assurer la sécurité de nos enfants et nos aînés? J'ai décidé d'appeler pour refaire les lignes jaunes et blanches sur la rue et ça a aidé un peu, mais le problème est ancré. Les conducteurs ne font pas de stop complet à Pierrefonds et je me demande toujours si je fais mon stop complet, est-ce que la voiture derrière moi va s'arrêter ou me percuter? Je n'ai jamais vécu cela dans un autre quartier de Montréal. Pierrefonds n'est plus la banlieue d'autrefois. Il faut les règlements, conception des rues et trottoirs et signalisation évoluent dans le même sens. Regardez les commentaires Facebook sur votre page, je ne suis pas la seule. Merci. Monsieur le maire. Madame Trouron, Madame Ferrandon, merci beaucoup. Madame Trouron, merci beaucoup pour la question. Et encore une fois, je vais répondre encore la même chose que on va demander au comité d'analyser la situation. Je peux vous dire, sur la rue Cérès, près de Logan, etc., dans ce secteur, surtout dans ce secteur, oui, on avait les gens qui voulaient passer rentrer sur Alexander pour sauver vraiment le tronçon de Gouin. Je peux vous dire, cet été, c'est pire parce que les travaux sur Sunnybrook avec la gare du REM nécessitent ou encouragent, je peux vous dire, les gens d'aller prendre d'autres rues pour sortir soit de Dollard, mais même de Pierrefonds. On va demander au comité de communiquer avec vous et si vous avez des commentaires spécifiques, on va revoir le dossier. C'était revu dans le passé. On va demander que le comité revoie la situation dans ces tronçons de rue pour sécuriser un peu plus les secteurs. Il faut jamais oublier qu'on a des experts de circulation sur ce comité-là. C'est pas unilatéralement la ville, l'arrondissement, les élus qui prennent décision. On a des recommandations de ces experts-là, incluant, comme j'ai dit au début, l'SPVM, Sécurité Incendie de Montréal, entre autres, avec quelques citoyens et d'autres autorités, pour nous guider, nous orienter vers les décisions et recommander les changements si jamais on a des changements à faire dans n'importe quel secteur de l'arrondissement. On va surveiller le dossier de près. Et on va faire le nécessaire, pas juste à cet endroit seulement, mais comme j'ai mentionné au début, on est en train d'analyser vraiment à long terme qu'est-ce qu'on va faire sur la rue Lalande, mais aussi dans d'autres secteurs de Pierrefonds, à Roxborough, au niveau de la vitesse. Et on est en étroite collaboration avec l'SPVM pour avoir un peu plus de présence sur le secteur en comprenant que les ressources sont pas illimitées. Ils font le nécessaire, mais si on a plus à faire dans des secteurs problématiques à cause de d'autres facteurs, on va le faire et on va demander au commandant avec ses équipes de nous donner un peu plus de présence sur les rues de Pierrefonds-Roxborough. Merci encore pour la question. Madame Ferrandon. Monsieur Frédéric Lepage. Bonjour, je suis en faveur de cette proposition étant donné l'achalandage et la disposition du secteur. Ma question est, est-ce qu'on peut uniformiser les critères ici présentés au reste de l'arrondissement, incluant la requête faite par de nombreux citoyens similaires pour le secteur du Cap-Saint-Jacques, aux angles du boulevard Gouin et rue Jordi-Bonnet? Advenant une décision favorable à la proposition ici présentée, est-ce que la même logique ne devrait pas s'appliquer au Cap-Saint-Jacques étant donné la proximité à la zone scolaire? Étroitesse des voies et secteurs utilisés par les cyclistes, coureurs, marcheurs et plaisanciers. Merci pour votre considération. Monsieur le maire. Madame Ferrandon, merci beaucoup. Monsieur Lepage, merci beaucoup pour la question. Et comme j'ai mentionné, on cherche des solutions long terme. Oui, il faut vraiment adresser des situations à la pièce des fois, comme on fait aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, on va faire un peu plus pour aller trouver des solutions permanentes, surtout sur la lande. Et si on voit que quelque chose fonctionne, comme on sait déjà avec les brigadiers statiques qu'on a un peu partout sur le territoire, l'ajout de signalisation, le 30 km autour des écoles et les parcs, comme on a déjà dans l'arrondissement,
On va faire un peu plus dans d'autres secteurs et je connais l'endroit très bien. D'ailleurs, on a 2 conseillers, conseillères qui demeurent dans ce secteur et on sait très bien, boulevard Gouin, surtout avec l'utilisation de Cap-Saint-Jacques, le nombre de véhicules qui circulent sur ce tronçon de Gouin entre l'Anse-à-Lorme et le Petit Fort, si on peut le nommer comme ça. On va l'étudier, comme j'ai dit, à d'autres citoyens et citoyennes avec le comité de signalisation. C'est pas une réponse nécessairement que je voulais vous donner, mais on a un processus. Il faut respecter le processus avec les experts, de nous orienter parce que aujourd'hui, on a beaucoup de questions concernant la circulation et c'est correct parce que c'est ça qu'on veut. On veut savoir qu'est-ce qui se passe vraiment sur nos territoires, comme d'autres territoires, mais à partir de ce moment, les dossiers qu'on a étudiés dans le passé, on va revoir si jamais il faut faire d'autres choses que recommandées par le comité, si c'est nécessaire. Mais pour d'autres qu'on attend pour la première fois, bien sûr, on va avoir quelqu'un du comité qui vont communiquer avec vous pour avoir plus de détails et analyser la situation comme il faut. Merci beaucoup pour la question. Madame Ferrando. A last question from Mrs. Rania Masri. Mr. Bass, would you handle what the council did for us Eldor Daigneault, restricting residents' parking without their public consultation, promoting daycare business over own resident, knowing MTQ has nothing to do with this decision, as the ministry told us? Thank you. Monsieur le maire. Madame Masri, thank you very much for the question. Following the citizen's request, as you may know already, the traffic and parking problem on Eldor Daigneault was analyzed by the Traffic and Safety Committee, Road Safety Committee. And as I mentioned, at this Traffic and Road Safety Committee, we have many experts that sit around the table to analyze every situation that concerns traffic, parking, speed on any given street in our community. The decision was made by the committee members on March the 25th, 2021, and the Borough Council approved the regulatory changes by resolution at the Borough Council on May 3rd, 2021. And these regulatory changes are necessary to improve the maintenance of traffic flow for all users. This was clearly identified when we did pass this resolution on May the 3rd. Certainly, we could give you any additional information if you would like. But again, as we've heard throughout this council meeting, the concern that folks have regarding all traffic and safety related measures on our streets, this is another one that was taken in the best interest of the residents that live in that area. And unfortunately, for some folks, it may not serve their purpose or their need or their desire. However, it is a recommendation that was made by the authorities and by the experts in that particular stretch of road to be able to implement these new changes that we did on May the 3rd, 2021. Again, I want to take this opportunity to thank you for your question. Have a safe day. Merci beaucoup aux citoyens et citoyennes pour les questions aujourd'hui. Et on va vous voir au mois d'août 2021 pour la séance régulière du Conseil d'arrondissement. Merci. Sur ce, on passe à l'ordre du jour 10.03, que l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement soit adopté. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Gignac, merci. 40.01. Que soit décrété par l'ordonnance numéro OCA 21-29-01-18, adoptée en vertu de l'article 26A, intitulé « Aménagement sur le territoire de façon sécuritaire » de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, que la limite de vitesse prescrite de 40 km/h soit réduite à 30 km/h sur le boulevard Lalonde entre la rue Saragay-Est et la rue Rose de l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough. I'm going to read this one in English as well. 4001, that be decreed by ordinance number OCA 2129-0118, adopted by virtue of Article 26A, entitled Aménager son territoire de façon sécuritaire of the Charte montréalaise des droits et responsabilités, that the 40 km/h prescribed speed limit be reduced to 30 km/h on Boulevard Lalonde between rue Saragay East and rue Rose of the borough of Pierrefonds-Roxborough. Je propose. I propose.
J'appuie. Monsieur Langevin et Madame Leroux, merci. 70-01, que la séance soit levée. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci beaucoup à tous et à toutes. Bonne journée.